croire et pourtant c'est la vérité. Je suis ici en voyage d'affaires. Là j'ai l'air de barboter mais en fait il y a des enjeux énormes. Je suis venu en Islande déjà pour nouer un partenariat avec Oléron. Et deuxième raison de ma visite, j'ai le projet de faire construire un pont entre l'île d'Oléron et l'Islande. C'est une idée que j'ai eue comme ça sous ma douche et moi j'aime bien aller au bout de mes idées. C'est techniquement possible, je me suis renseigné. Il ne me reste plus qu'à lever les 800 milliards pour le financement, 800 petits milliards pour relier enfin ces deux îles. Alors ça permettra notamment à des camions de circuler pour désenclaver un peu tout ça. Allez, je vais pas rester trop longtemps parce qu'après j'ai la peau fripée et ça rend pas du tout à la télévision. On découvre tout de suite le récit de mon voyage en Islande. Le voyage en avion s'est formidablement bien passé. Après avoir simulé une perturbation pour m'amuser, j'ai expliqué aux hôtesses de l'air islandaises la grille des programmes de Télé Oléron. C'est extrêmement compliqué de gérer cette chaîne, si tu veux. J'ai le sentiment d'avoir trouvé une deuxième famille dans ce grand monde de l'aérien, dont je partage toutes les problématiques. Merci beaucoup, alors à bientôt à Oléron, hein. Le premier jour, j'ai effectué un repérage en bateau pour mon projet de pont. On mettra les ponts ici et là. Les autorités maritimes ont été impressionnées par mon professionnalisme. Ici Télé Oléron, j'ai mis le cap vers le nord, je file à 20 nœuds, j'attends votre autorisation. Le soir même, j'ai expliqué mon projet dans les principaux médias islandais. Bonsoir à tous les Islandais et Islandaises. À la télévision, mais aussi sur les grandes radios généralistes. La construction d'un pont entre l'île d'Oléron et l'Islande. C'est techniquement possible, je me suis renseigné. On en parle tout de suite après la musique. Le troisième jour, je me suis rendu à pied sur un volcan en activité et j'en ai profité pour faire quelques directs. Eh bien, ce volcan, vous allez apprendre à le connaître. Il s'appelle Eyjafjallajökull. On a accès directement là au ventre de la Terre. C'est un spectacle de ouf, comme disent les jeunes. J'ai donné de ma personne pour montrer la Terre sous toutes ses coutures. C'est magnifique. Devant un tel spectacle, seul le silence s'impose. Et j'ai même pris des risques inutiles, juste pour la gloire. Risque extrême pour vraiment vous montrer le mieux possible. Vraiment, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Dame Nature était manifestement ravie de ma visite et me l'a fait savoir à sa façon. Voilà, on continue. Bonjour à tous, j'interromps les programmes car j'ai une annonce importante à vous faire. Face à la montée en puissance des grosses chaînes, j'ai estimé que je devais réagir. Elles achètent en effet des séries américaines contre lesquelles je ne peux pas lutter, je n'ai pas leur puissance de frappe. Donc j'ai décidé de répliquer avec un char Leclerc que j'ai acheté en occasion récente. C'est un char de direction. Je ne voulais pas en arriver là, mais ce sont les grandes chaînes qui m'ont poussé à bout. Elles me narguent avec leurs séries américaines, donc maintenant il y en a marre. Je vais tirer à vue, tant pis pour elles, il fallait y réfléchir avant. Alors, le char Leclerc, c'est un char qui est très facile à prendre en main. En ville, ça se gare très facilement, hein, vous le mettez n'importe où. Et enfin, c'est du diesel, donc financièrement, c'est intéressant pour une petite chaîne comme Télé Oléron. Eh bien, on découvre tout de suite l'explication de ma stratégie. Le char Télé Oléron sera principalement une force de dissuasion. En effet, je n'ai pas l'intention de tirer tous les jours et je sais que la plupart du temps, je n'utiliserai qu'une petite partie du potentiel extraordinaire de cet engin. En complément du char, je vais faire monter l'île d'Oléron sur vérin hydraulique pour mieux défendre Télé Oléron. Quand je souhaiterai tirer un coup de ce monstre, Oléron s'inclinera alors de 30 degrés pour augmenter la portée du tir. Avec un obus de 120 mm, je pense qu'il sera assez facile de faire passer un message aux grandes chaînes. Les séries américaines n'ont pas vocation à envahir les écrans de la télévision.